La France, de 1940 à 1947. Après quelques mois de combat, la France, surprise par la grande offensive que l'Allemagne a lancée dans le nord de l'Europe, est battue en mai 1940. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, qui a été appelé au pouvoir, demande l'armistice avec l'Allemagne. Il demande l'arrêt des combats et entame une politique de collaboration. Le lendemain, le 18 juin 1940, le général de Gaulle, exilé en Angleterre, lance son appel dans lequel il refuse catégoriquement la défaite et demande aux Français de résister contre l'Allemagne et contre Pétain. L'armistice est signé le 22 juin 1940. Le territoire français est alors divisé en deux parties. La partie nord de la France est occupée par l'Allemagne. La partie sud de la France est dirigée par Pétain. Le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. C'est la fin de la Troisième République et le début de l'État français. Le régime de Vichy est un régime autoritaire. Pétain possède tous les pouvoirs. Les élections sont supprimées et les partis politiques et les syndicats interdits. La propagande est mise en place. Selon Pétain, la France doit changer de valeur. Le travail, la famille et la patrie sont au cœur de ce nouveau régime. Dès le mois d'octobre 1940, le régime de Vichy prend des premières mesures contre les Juifs en les excluant de la vie quotidienne. Dès 1942, ils sont obligés de porter l'étoile jaune. À partir de l'été 1942, la France participe activement aux différentes rafles. On estime plus de 76 000 Juifs qui seront déportés depuis la France. Pendant ce temps, à Londres, le général de Gaulle organise la résistance. Il crée dès l'été 1940 les FFL, les Forces françaises libres, qui regroupent tous les soldats qui partagent ses idées, qui s'entraînent pour combattre l'Allemagne nazie et apporter la liberté à la France. Les Français s'opposent de manière spontanée et individuelle à l'idéologie nazie et à Pétain. Des actions de sabotage, de diffusion de tracts sont mises en place. Lorsque le résistant Jean Moulin est parachuté en France en 1942, il est chargé d'unifier tous ces résistants en créant le CNR, le Conseil national de la résistance, en 1943. Le but du CNR est d'unifier la résistance mais aussi de préparer politiquement la France à sa prochaine liberté. À partir de 1943, un gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle est mis en place. À la Libération, c'est ce gouvernement provisoire qui réinstalle la République et la liberté en France. Il accorde notamment le droit de vote aux femmes en 1944 et crée la sécurité sociale pour tous les citoyens. Le gouvernement provisoire prépare l'installation d'une nouvelle République. Celle-ci sera finalement votée par référendum et installée en 1946. Created using Powtoon.